Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, responsable du Centre culturel chrétien Le Pain de Vie. Je salue tous les frères et sœurs, tous les collègues pasteurs qui sont branchés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je suis là pour vous annoncer un programme spécial intitulé Spécial Vacances Plus. C'est un programme que nous avons l'habitude de faire chaque année. Et le programme Vacances Plus est un programme annuel organisé par le Centre culturel chrétien Le Pain de Vie. Le Pain de Vie dont je suis par la grâce de Dieu le responsable. L'édition spéciale Vacances Plus de cette année se déroulera du 28 au 30 août 2026 au Centre culturel chrétien Le Pain de Vie. Situé à Agoué Kakaveli derrière le stade JCA. À 100 mètres dans le corner de l'immeuble Carole Bleu au rond-point BKS 1. Vous pouvez voir l'indication sur l'écran. Donc l'édition de cette année sera très spéciale. Comme d'habitude, différents experts, voyez, de domaines différents viendront pour entretenir les jeunes. Ils vont entretenir tous les participants, voyez, sur le thème jeunesse et investissement. Toute catégorie de jeunes. Voyez, les apprentis, les étudiants, les collégiens, les lycéens. Voyez, tout jeune. Souvent, moi, je me dis que quand on n'est pas encore marié, vous êtes jeune. Donc, les jeunes de 55 ans, les jeunes de 60 ans. Donc ça peut arriver. Donc vous êtes conviés à ce programme spécial. Le thème choisi cette année, comme je venais de le dire tantôt, est jeunesse et investissement. Investir dans sa jeunesse est une excellente initiative pour encourager, orienter et responsabiliser les jeunes. La Bible accorde une importance capitale à cette période de la vie. Non pas comme un temps d'attente, mais comme une phase de fondation active. C'est très important. La jeunesse est la période où, voyez, on détermine la direction spirituelle, morale, matérielle de sa vie. Je reprends, la jeunesse est une période importante où on détermine la direction spirituelle, morale et matérielle de sa vie. La jeunesse est le moment idéal pour bâtir sur des bases solides avant l'arrivée des responsabilités et des épreuves de l'âge adulte. Donc la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Donc, la jeunesse est une force éphémère où les capacités d'apprentissage, l'énergie et la flexibilité sont à leur maximum.
C'est très très important. Je reprends, la jeunesse est une force éphémère, passagère, où les capacités d'apprentissage, l'énergie et la flexibilité sont à leur maximum. Toujours dans Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 dit: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc c'est un verset qui parle de façon ironique. Pour amener les jeunes à comprendre qu'ils ne doivent pas utiliser cette période de leur vie, voyez, pour s'amuser. Ils ne doivent pas s'adonner à des futilités, voyez, au cours de cette période importante de leur vie. Donc, c'est pourquoi il est dit au verset, voyez, 3, voyez, le verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc quand nous parlons d'investir dans sa jeunesse ou jeunesse et investissement, le principe ici, c'est sacrifier une ressource immédiate pour un gain futur plus grand. Donc le principe de l'investissement, c'est sacrifier une ressource immédiate pour un gain futur plus grand. C'est aujourd'hui qu'il faut se préparer pour le futur. C'est aujourd'hui qu'il faut investir son énergie, voyez, dans l'apprentissage, dans la connaissance, voyez, pour un gain grand, plus grand dans le futur. C'est pourquoi les experts dans différents domaines, voyez, seront là. Les gens qui ont des expériences dans plusieurs domaines seront là pour entretenir ces jeunes, les préparer, leur montrer comment investir, voyez, ce temps, voyez, cette période de leur jeunesse pour un gain plus grand demain. Donc ce programme encouragera, orientera et responsabilisera les jeunes autour de 5 éléments. Premièrement, premier élément, le choix du fondement spirituel. C'est le spirituel qui contrôle le matériel, le physique. Donc vous voyez, tous ceux qui réussissent, ouais, dans la vie d'une manière ou d'une autre, ils ont un fondement spirituel. D'autres, voyez, ce sont les esprits qui sont leur fondement. Ouais, d'autres, c'est Petum de qui est leur fondement, c'est Chamba Vodou qui est leur fondement, c'est Vodou Nyemi Nyemi qui est leur fondement. Voyez, d'autres, ce sont les sectes qui sont leur fondement. Et beaucoup de jeunes sont en train d'être entraînés dans ces derniers temps par les secteurs. Et personne ne peut construire sa vie sans un fondement spirituel. Ça n'existe pas. Vous serez malmené, manipulé et vous ne pourrez pas, voyez, atteindre vos objectifs. C'est pourquoi Ecclésiaste 12:1 dit: souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est lui ton fondement. Donc, voyez, cet événement, voyez, va orienter, responsabiliser les jeunes, les encourager autour, voyez,
du choix du fondement spirituel. Voyez, le premier élément, c'est le choix du fondement spirituel. Ancrer sa foi plus tôt évite, voyez, les égarements futurs. Je reprends, ancrer sa foi tôt, voyez, évite les égarements futurs. On disait à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. C'est le fondement. Dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, le verset 48. Luc 6, 48. Dans Luc chapitre 6, le verset 48, la Bible dit, nous allons lire par le verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Les habitudes spirituelles prises jeunes durent toute la vie. Un jeune qui veut bâtir son avenir, son futur, doit creuser profondément, voyez, afin, voyez, de se préparer pour des responsabilités, voyez, à l'âge adulte. C'est tellement important. Dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, le verset 20. Marc chapitre 10, le verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc c'est dès, voyez, votre jeunesse, voyez, que vous devez vous préparer à des responsabilités de l'âge adulte. Pour cela, il vous faut premièrement, voyez, le choix du fondement spirituel. Et voyez, Dieu doit être évidemment le choix de toute personne. Dieu doit être votre fondement. Jésus-Christ doit être votre fondement. La parole de Dieu doit être votre fondement. La vérité doit être votre fondement. La justice doit être votre fondement. La sainteté doit être votre fondement. N'ayez pas comme fondement, voyez, le mal, le péché. N'ayez pas comme fondement l'idolâtrie. N'ayez pas comme fondement la sorcellerie. N'ayez pas comme fondement les sectes. Donc, le second élément autour duquel les jeunes seront, voyez, orientés, encouragés, responsabilisés. Ce sera l'acquisition de la discipline. Ouais. Un jeune qui ne se discipline pas ne peut pas réussir dans la vie. Un jeune qui ne se discipline pas, il ne peut pas atteindre les objectifs, voyez, de la vie. Dans Lamentation chapitre 3, un jeune qui ne se discipline pas se lamentera à l'âge adulte. Donc, les parents comprennent donc l'importance, voyez, d'un tel programme. Lamentation chapitre 3, le verset 27. Lamentation chapitre 3, le verset 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon, voyez, pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Le joug représente la discipline, le travail et la maîtrise de soi. Apprendre à obéir,
et à persévérer. Forge un caractère fort. Écoute encore, apprendre à obéir et à persévérer. Forge un caractère fort. Donc les jeunes seront entretenus, voyez, par rapport à la discipline. Ouais, le troisième élément autour duquel les jeunes seront encouragés, responsabilisés, la force physique et l'action. La force physique et l'action. Vous savez, la jeunesse dispose de l'énergie nécessaire pour servir Dieu et, voyez, sa communauté. C'est le moment de bâtir des projets, d'étudier. Donc, voyez, ils seront, voyez, entretenus autour, voyez, de ces, voyez, thématiques. Comment bâtir, voyez, des projets, comment, voyez, acquérir, voyez, des connaissances. Dans Proverbe chapitre 20, le verset 29. Proverbe chapitre 20, le verset 29. Proverbe 20, le verset 29. La force est la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Donc, les jeunes doivent être, voyez, encouragés à ne pas gaspiller leur force dans des futilités. Ils doivent rassembler leur énergie pour construire leur futur. Voyez, en se dirigeant vers des choses qui peuvent, voyez, les préparer pour l'âge adulte. Regardez ce que les jeunes font avec leur force et énergie aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Beaucoup se donnent à des futilités. Beaucoup cherchent l'argent facile. Il suffit de poster une bêtise et avoir des vues en espérant monétiser, voyez, sa page pour de l'argent. L'argent seul ne te rend pas responsable, voyez, à l'âge adulte pour tenir un foyer. Avoir, voyez, de l'argent, voyez, et être un échec dans la vie. Parce que vous ne saurez pas comment l'utiliser. Vous ne saurez pas, voyez, comment faire des projets avec cet argent. Comme l'enfant prodigue, vous allez investir cet argent dans les entrejambes des femmes. Donc, on les entretiendra, voyez, autour, voyez, de cette thématique, la force physique et l'action. Quatrième élément autour duquel les jeunes seront entretenus, c'est l'apprentissage de la sagesse. L'apprentissage de la sagesse. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Nous considérons le verset 4. Proverbe chapitre 1, le verset 4. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Un jeune homme doit avoir de la connaissance et de la réflexion. Quel passage? Nous allons retourner au verset, bien remonter au verset 3 pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. C'est pourquoi des experts, voyez, dans différents domaines seront là pour les entretenir. Écoutez les conseils des aînés
protège des erreurs tragiques dans la vie. Benadad dit pour connaître le chemin, demandez à ceux qui sont de retour. Remplir son esprit de la parole de Dieu purifie la trajectoire de vie. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 9. Psaume 119, le verset 9. Psaume 119, le verset 9. Il est écrit au verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? C'est pourquoi nous disons remplir son esprit de la parole de Dieu purifie la trajectoire de vie. Cinquième élément autour duquel les jeunes seront orientés, encouragés, responsabilisés. C'est de devenir un modèle d'impact malgré l'âge. Très bien. Devenir un modèle d'impact malgré le jeune âge. La jeunesse n'est pas une phase d'attente passive, mais de leadership actif. Devenir un exemple pour les autres se construit dès l'adolescence. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée 4, le verset 12. Il est écrit au verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et pureté. En pureté plutôt. On peut être un modèle, de leadership étant jeune. On peut être un modèle d'impact étant jeune. Donc je vous rappelle que le thème choisi cette année pour le programme des jeunes est jeunesse et investissement, c'est-à-dire investir dans sa jeunesse. Et le principe ici, le principe de l'investissement, c'est sacrifier une ressource immédiate pour un gain futur plus grand. Tu peux sacrifier ton temps pour des choses importantes au lieu de donner ton temps à des futilités pour un gain satisfaisant demain. Je demande donc humblement aux parents, aux responsables d'église, à tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter sur cette antenne, d'encourager, leurs jeunes, d'encourager leurs enfants, d'encourager un jeune quelque part à participer à ce programme. C'est un programme qui, chaque année, transforme la vie de plusieurs jeunes. C'est un programme qui les rend responsables. Donc, c'est important de participer à ce d'événement, afin d'apprendre à investir aujourd'hui pour réussir demain. Je vous rappelle que le programme se déroulera du 28 au 30 août 2026. Le 28, le matin 7h30, à midi pause déjeuner et 14h à 17h. Donc le 28 c'est un vendredi. Et le samedi pareil. L'apothéose c'est le dimanche, le 30 à 14h. Où, il y aura un mini-concert et il y aura aussi la distribution, des prix d'excellence, voilà. Et les concerts, et les parents sont invités déjà à partir du samedi, à nous rejoindre dans le programme. Et tout même et surtout le dimanche soir à 14h. Donc
C'est très important. L'autre information, c'est que chaque jeune participant à ce programme, voyez, recevra gratuitement ce livre. Vous voyez, ce livre est une ressource capitale pour les accompagner sur le chemin de l'accomplissement. Donc, le livre Jeunesse et Vision. Ce n'est pas, voyez, nécessairement pour les jeunes, c'est un livre qui peut aider les leaders chrétiens. Celui peut aider toute personne, voyez, qui veut réussir dans la vie. Les thèmes développés dans ce livre, voyez, sont très très riches. Donc, pasteur, encouragez vos jeunes à venir pour recevoir gratuitement ce livre. Ça va changer leur vie. C'est très important. Donc, je prie le Seigneur, voyez, d'encourager vos jeunes à participer à ce programme. Donc, c'était l'information, voyez, du jour. Rendez-vous le 28, voyez, août 2026. C'était, voyez, votre frère Bakoya Yas, responsable du centre culturel chrétien Le Pain de Vissize à Aboué Kakaveli, derrière le stade JCA à 100 mètres du rond-point DKS1. Mianovi Bakoya Asbegbe Miese signé pour là na centre culturel chrétien Le Pain de Vie ici les Aboué Kakaveli JCA ba faut pour pas me go do mais Carrefour Bekas 1 mètre à la fin des cas. Si Jésus tarde à revenir, rendez-vous le vendredi prochain à 21h30. Jeune, Jésus t'attend. Au revoir. Bye bye. Et les jeunes, l'événement ne pas manquer ses vacances, c'est le vôtre. Ne manquez pas Spécial Vacances Plus 2026, le grand événement annuel du Centre culturel chrétien Le Pain de Vie dédié à la jeunesse. Pendant 3 jours, vivez une expérience enrichissante autour du thème jeunesse et investissement, à travers des enseignements, des panels, des ateliers et des conférences animés par des experts sur l'éducation, la santé, l'orientation scolaire, l'entrepreneuriat et bien plus encore. Rendez-vous du 28 au 29 août 2026, de 7h30 à 17h30, avec une pause déjeuner offerte chaque jour à partir de midi. Et le dimanche, le 30 août, c'est l'apothéose, concert live, puis remise de prix d'excellence académique à partir de 14h. L'orateur principal sera l'évangéliste Bakoyayas P.K., le directeur du CCC Le Pain de Vie. L'événement se tiendra au siège du CCC Le Pain de Vie, situé derrière le stade de la JCA d'Agoué, après les rails à gauche, à 100 mètres du rond-point BKS1, dans le corner de l'immeuble Carole Bleu. Inscription gratuite via le lien affiché à l'écran ou écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 70 47 07 72 ou le 97 11 67 00. Et ce n'est pas tout. Dès ton inscription, tu peux candidater au prix d'excellence académique. Chaque jeune participant recevra aussi gratuitement un livre intitulé Jeunesse et Vision, une ressource précieuse pour tout jeune qui veut exceller. Spécial Vacances Plus 2026. Apprends à investir aujourd'hui pour réussir demain.